Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud là, je suis chaud. Mes amis, cette vidéo est l'une des plus importantes à voir pour quiconque veut investir dans l'immobilier au vu de la situation actuelle. Bulle immobilière, crise, effondrement, augmentation des taux, inflation, retournement de marché, crack immobilier, ça fait flipper hein. On nous rabâche ça toute la journée. Et si tu en as marre de l'entendre, éteins ta télé, coupe ta radio et nous on va se faire une petite analyse. Tout d'abord, si tu veux investir avec un gros effet de levier, tu n'as pas le choix, il n'y en a qu'un. Tu dois appeler ton ami la banque et lui demander qu'elle te prête de l'argent. Et comme tu le sais, elle ne te prêtera de l'argent que pour une seule chose et c'est l'immobilier. Si tu ne le sais pas encore, va voir l'autre vidéo que j'ai fait concernant les investissements pour lesquels la banque veut bien te prêter. Donc maintenant qu'on sait qu'on investit dans l'immobilier, on va regarder les taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'ils disent en ce moment les taux d'intérêt? Si tu écoutes tout le monde, c'est la catastrophe. Ils augmentent, un truc de dingue, ça explose, ça double, c'est la folie. Je tiens juste à rappeler une chose. Les taux d'intérêt aujourd'hui sur 25 ans, ils sont autour de 2,5%. C'est juste historiquement bas. C'est vraiment hyper bas. Moi, la première fois que j'ai acheté un bien immobilier, c'était les taux autour de 6%. Et quand c'était mes parents, mes grands-parents, on parlait de taux à 15%. Et là, on est à 2,5%. Mais je veux dire, faut arrêter. C'est hyper bas. Donc ça, tout de suite, on peut le mettre de côté. Les taux en ce moment, c'est le top. Il faut y aller à fond. Maintenant, le bien que tu veux acheter. Nous, on achète des biens avec des travaux, des biens à rénover. Forcément, quand on va acheter, déjà par rapport au prix de l'immobilier, on va être largement en dessous. Les prix vont être cassés. Le bien est pourri, personne n'en veut. Ou ceux qui en veulent savent qu'il y a beaucoup de travaux à faire. On va négocier à mort. Donc, on achète déjà le bien largement en dessous du prix du marché. Quand bien même il y aurait une baisse du marché, on est quand même gagnant. Maintenant, on va éprouver un petit peu l'argument si le marché se retourne complètement. Donc là, on ne va pas parler d'une baisse de 10 ou 15%. Et on va faire une hypothèse hyper improbable, une baisse de 75% du prix de l'immobilier. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On fait faillite, on est foutu si on a acheté un bien? Eh ben non. Et je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles on ne sera pas ruiné. À la différence des investisseurs qui achètent des appartements pour les mettre en location. Et ils les achètent en cascade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'imaginons un gars, il gagne 1500 €. Il va prendre 500 € pour faire un emprunt bancaire et acheter un appartement. Et mettre cet appartement en location, imaginons pour 700 €. Et ensuite, il va utiliser les revenus locatifs qui sont liés à ce bien immobilier et son revenu pour faire un nouvel achat et pouvoir acheter un autre appartement. On part du principe que le mec, il a acheté en cascade 10 appartements. Si le prix de l'immobilier baisse de 75%, là, ce mec-là, il peut serrer les fesses. Maintenant, notre cas à nous, c'est quoi? On a acheté notre résidence principale avec travaux, donc en dessous du prix du marché, pour le rénover et éventuellement le revendre par la suite. Donc, on a été voir notre banquier avec notre capacité d'emprunt, c'est-à-dire qu'on a acheté le bien immobilier par rapport à ce qu'on pouvait mettre dans le crédit et pas plus, par rapport à nos revenus réels et pas plus. De cette manière-là, on a largement limité le risque parce que vu qu'on va habiter dans le bien et que de toute façon, il faut habiter quelque part. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'un des besoins primaires qui est énoncé dans la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est ni plus ni moins que l'ordre des priorités dans la vie. La première, on va dire, c'est vivre, respirer. La deuxième, c'est manger. Et tout de suite après, c'est se loger. Donc, on doit habiter quelque part. N'importe qui a besoin de se loger. Et pour t'en rendre compte, pose-toi la question, est-ce que j'ai besoin d'habiter quelque part? Et tu te rendras compte que oui, et tout le monde a besoin d'habiter quelque part. Donc, si tu as acheté ta maison pour faire les travaux, qu'il y a un retournement de marché de dingue et que tu ne peux plus vendre ta maison, en fait, c'est juste pas un problème. Puisque de toute façon, tu dois habiter quelque part. Tu habiteras dans ta maison et tu attendras que la crise passe. Parce que comme toutes les crises, elles ne durent pas tout le temps. Comprenez bien une chose. Tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est que vous preniez votre envol. Tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est que vous soyez indépendant, que vous preniez des choix qui soient bons pour vous. Ils veulent que vous restiez des petits consommateurs qui va travailler le matin, qui rentre le soir, qui ne fait pas de bruit et qui paye ses impôts comme tout le monde. N'écoutez pas trop tous ces gens pessimistes qui veulent surtout pas que vous investissiez, qui veulent surtout pas que vous vous développiez. Par contre, posez-vous les bonnes questions, formez-vous, allez chercher les informations, pesez le pour et le contre et choisissez l'investissement qui vous correspond le mieux. Pour moi, acheter, faire ses travaux dans le but de revendre ou d'habiter, c'est le moins risqué. Je répéterai jamais assez, forme-toi, pose-toi les bonnes questions. Le but, c'est de prendre les bonnes décisions pour toi, ta famille et ton foyer. C'était Denis, investis en toi.